Ça marche là? Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça y est, première vidéo de ma chaîne YouTube. Déjà, bienvenue à tous. Franchement, je suis super excité. Je sais même pas par où commencer. C'est une dinguerie. Ça fait des mois que je réfléchis ce projet. Je suis passé par Insta, par TikTok et je me lance enfin sur YouTube. Je suis vraiment trop content. J'espère vraiment que le contenu va vous plaire, les gars. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est So et je vais vous expliquer au début de la vidéo pourquoi j'ai créé Locpause. Déjà, il faut savoir les gars que je suis passionné de ouf par les voyages. Ça fait à peu près 10-12 ans que je fais ça. J'ai eu la chance de voyager dans des pays comme l'Égypte, les États-Unis, le Canada, la Turquie, le Japon. J'ai fait pas mal de pays de l'Union Européenne aussi et bien d'autres encore. J'ai eu cette chance-là et même si au début de mes voyages, j'étais pas forcément dans ce truc à vouloir créer du contenu, prendre des vidéos, je pense que j'avais quand même ce petit truc de partage à travers mes posts Insta où je voulais faire découvrir un petit peu aux gens qui me suivaient ce que je faisais, ce que je pouvais découvrir en termes de monuments, de rencontres avec les gens, de street food. Je pense que je suis vraiment rentré dans la création de contenu il y a 6 mois avec TikTok où j'ai publié mes expériences de voyage, des bons plans, les meilleurs spots. Je vous laisserai aller checker ça. Et là, ça y est les gars, je me suis chauffé avec YouTube. Je vais vous proposer des formats plus longs où je vais vous emmener découvrir le monde avec moi. Je vais essayer de proposer pas mal de tutos, de conseils, d'astuces pour permettre même à ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager de pouvoir s'y retrouver très facilement. Je vais essayer vraiment de diversifier mes contenus, mais toujours en restant sur le voyage. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos retours. Étant débutant un petit peu sur YouTube, c'est important pour moi pour essayer de m'y retrouver vraiment. Et surtout pour me faire part des thèmes que vous voulez que j'aborde en vidéo. En gros, il faut essayer de permettre à tout le monde de voyager dans les meilleures conditions et surtout le moins cher possible, les gars. On va y arriver. Après, les gars, je mets aussi des bons plans voyage sur Insta où je vais un petit peu fouiner sur les différents comparateurs de vol. Donc, je vous laisse aller checker ça. Il y a vraiment des offres de malades. Vraiment, haja le top. Bon les gars, on n'est pas là pour enfiler des perles, on va parler des applications et des sites qui selon moi sont très utiles, voire même indispensables en voyage. Mais avant de commencer les gars, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, le petit pouce bleu, le partage, le commentaire qui va bien. C'est pas grand chose pour vous mais c'est énorme pour le référencement, surtout que c'est ma première vidéo. Merci beaucoup. Bon, on va commencer par le commencement les gars. Ça va peut-être être bateau pour certains d'entre vous, mais pour moi, il n'y a pas de voyage sans prendre de billets d'avion. Logique. Bah ouais, logique. Je vous dis ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui prennent encore leur billet d'avion directement sur les sites des compagnies aériennes. C'est pas possible les gars, faut arrêter de suite. No God! Pour en avoir parlé avec pas mal de personnes, je sais qu'il y en a plein qui savent pas qu'on peut prendre des billets d'avion via un comparateur de vol. Les gars, c'est la base le comparateur de vol. Le comparateur de vol, en gros, c'est un site qui va te permettre d'avoir le vol le moins cher possible et surtout le plus court possible. En gros, comment ça marche? Le comparateur de vol va vous mettre en lien avec des agences de voyage qui proposent des offres et les agences vont vous rediriger vers les compagnies aériennes. Et en faisant comme ça, vous allez vraiment avoir des vols pas chers. Après, il existe d'autres techniques, je vais vous en parler rapidement, mais celle-là déjà, c'est la base. Quand je parle de technique, je parle surtout de la flexibilité. Essayez d'être flexible sur 1 ou 2 jours près, voire plus, et là, vous allez avoir la chance de trouver des vols vraiment pas chers. En tout cas, il y a 2 écoles pour les comparateurs de vol. Il y a Skyscanner, c'est le comparateur que j'utilise. Perso, c'est une question de confort, c'est très personnel, hein. C'est une question de confort, d'interface. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise et ça fait à peu près 8-9 ans que je vais dessus et je suis satisfait à 100%. Après, le deuxième, c'est Google Fly. Je sais qu'il fait le bonheur de pas mal de voyageurs. Moi, je l'ai utilisé qu'une seule fois pour aller à Prague. Honnêtement, il a fait l'affaire. Après, les deux font le taf. C'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment très personnel. Moi, je suis vraiment plus à l'aise avec l'interface de Skyscanner. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer les deux et d'aller vers celui qui vous convient le plus. Après les billets d'avion, les gars, le truc qui est le plus important selon moi, c'est le logement. Ça reste la base. Pour ma part, les gars, je vais vous présenter 3 applis. Une que j'utilise tout le temps, une que j'ai utilisée par le passé et je sais que j'ai eu pas mal de mauvais retours, même si ça reste la base. Et une troisième que je rêverais d'essayer et vous me direz dans les commentaires si vous avez essayé aussi. La première, les gars, la base, Booking. Voilà, simple. Il y a une communauté très engagée pour ce qui est de la notation, des commentaires. Il y a tout type d'hébergement qui est proposé. J'utilise Booking depuis 10 ans, j'ai jamais eu de galère. Non, après, ils proposent trop de trucs. L'interface, elle est facile d'utilisation. Parfois, on peut annuler jusqu'à 2 jours avant d'arriver. Et ça, c'est lourd selon si on a un imprévu. En vrai, pour moi, Booking, c'est vraiment la base. Et il y en a pour toutes les bourses. Après, le deuxième, les gars, vous le connaissez sûrement, c'est Airbnb. Moi, personnellement, je l'ai utilisé 3-4 fois. J'ai jamais eu de galère, mais j'ai eu quelques retours négatifs. Le bail, c'est que c'est des particuliers qui louent leur logement. Et parfois, ça leur est arrivé de faire faux plein à des personnes qui devaient dormir chez eux. Donc, je sais pas, peut-être que le fait que ce soit géré par des particuliers... ça rend le truc vachement moins sécure que Booking, je sais pas. En tout cas, moi, perso, j'ai jamais eu de galère. Donc, je peux pas le déconseiller, mais méfiez-vous, faites en sorte que ce soit carré avec le propriétaire.
La troisième alternative, les gars, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Perso, je ne l'ai jamais utilisé, mais un jour, c'est mon rêve de pouvoir le faire. C'est Couchsurfing. Je ne sais pas si je prononce correctement. En fait, c'est une application qui met en lien des hôtes et des personnes qui cherchent un hébergement. Et en fait, ça marche sur le même principe qu'aller dormir chez l'habitant. Tu payes vraiment ton lit pas très cher la nuit, tu vas peut-être aider la personne à cuisiner, tu vas beaucoup partager avec elle. Et moi, c'est ce truc-là de partage et d'échange, surtout à l'étranger, qui m'intéresse. Donc à mon avis, ça doit être une expérience de malade. Ceux qui l'ont déjà fait, en tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou à me DM pour me dire ce que vous en avez pensé. Ben les gars, quoi vous dire à part foncer si vous avez moyen de le faire. Les gars, maintenant, on va passer au nerf de la guerre, l'argent. Je sais qu'il y a pas mal d'écoles par rapport à la gestion d'argent en voyage. Moi, c'est simple, j'utilise une banque en ligne qui s'appelle Revolut. Pour vous expliquer la petite histoire, moi j'ai un collègue qui l'utilise depuis des années. Il me l'a conseillé, je l'ai utilisé pour la première fois au Japon en mars 2020, juste avant le confinement. Et c'est incroyable les gars, je vais vous expliquer. En fait, c'est une application avec une carte bancaire, donc il y a tout qui est sécurisé. Et le truc, c'est que ça fait des virements en instantané. Que ce soit des virements qui partent de notre compte Revolut ou des virements qui vont vers notre compte Revolut. Donc déjà, pour les virements en instantané, c'est la base. Mais en plus, vous pouvez payer à l'étranger sans avoir de frais, les gars. C'est incroyable. Quand vous allez payer, par exemple au Japon, dans un resto, on avait directement la notification avec combien ça avait coûté en euros. Donc il y avait la conversion automatique et il n'y a pas de frais qui sont prélevés. Alors que si vous payez avec votre carte de France, ça peut être compliqué. Après, ce qui est bien aussi, c'est que si vous voyagez avec une personne qui a la Revolut et que vous perdez votre carte, ce qui peut arriver de perdre sa carte bancaire, là, vous faites directement via votre appli un Revolut à la personne qui est avec vous, histoire d'avoir tout l'argent concentré sur le même compte et de pouvoir vraiment utiliser son argent même si on n'a pas la carte. Après les gars, juste une petite précision, je suis pas payé pour dire ça, c'est pas une OP. J'ai une petite cinquantaine d'abonnés, c'est vraiment cadeau. Je vous donne ces conseils comme je pourrais les donner à des collègues à moi. Donc les gars, franchement, foncez. Les gars, on va continuer avec la moula, le nerf de la guerre. Pour moi, une des applications qui est aussi, allez, je dirais pas indispensable, mais qui peut s'avérer très utile, c'est le convertisseur. Le convertisseur, les gars, il faut à tout prix l'avoir sur son téléphone. Comme vous savez, selon les pays, il y a des monnaies différentes. En plus, le cours de l'argent, il fait que de bouger. Avec le convertisseur, c'est lourd. Vous allez pouvoir avoir le taux exact à l'instant T. Et pourquoi c'est lourd? Parce que quand vous allez vouloir échanger votre argent, vous allez pouvoir comparer le taux réel au taux qui est proposé par les bureaux de change. Et vous allez pouvoir changer votre argent dans le bureau qui prend le moins de commissions sur votre dos. Il y a des bureaux de change, ils prennent des commissions de bâtard, les gars. Donc si on peut essayer de ne pas se faire avoir dès le début du voyage, c'est lourd. Donc pour ma part, les gars, c'est une application que j'ai toujours en voyage. Je vous conseille vraiment d'en faire autant. Les gars, on va poursuivre avec les activités. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui voyagent pour faire des activités, que ce soit visite de musée, activités de consommation ou autre. Je vais vous proposer deux applications sécurisées qui vont vous permettre de faire ce que vous voulez en voyage. En fait, c'est deux applications distinctes, mais pour moi, elles sont très complémentaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Les deux applications, c'est GetYourGuide et Viator. Je vais prendre l'exemple d'un voyage que j'ai fait il y a quelques temps en Égypte. On est allé à Luxor pour voir le lever de soleil en montgolfière, vous savez. Et là, on a comparé les prix sur les deux applications. Sur GetYourGuide, elle faisait 75 € par personne et sur Viator, 35. Mais c'est surtout que selon les activités, ça varie. Parfois, elle est moins chère sur Viator, parfois, elle est moins chère sur l'autre. C'est pour ça, quand vous ciblez une activité, les gars, entrez l'activité dans les deux applications et prenez la moins chère. Et une petite précision, c'est que ça propose des activités dans le monde entier, donc peu importe où vous allez, allez sur GetYourGuide ou sur Viator et voyez ce qu'ils proposent et les prix, vraiment, ça peut être un délire. Les gars, maintenant, on va parler de deux types d'applis. Croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de monde qui y pense, mais elles peuvent vous sortir de galères, mais laissez tomber. On va commencer par le traducteur, les gars. Vous savez où je vais en venir. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien me confronter à la langue étrangère, même si je ne parle pas réellement. J'aime bien me confronter, que ce soit avec les gestes, avec la parole, essayer de baragouiner. C'est un petit jeu qui m'excite. D'accord, oui. Moi, quand je parle de traducteur, perso les gars, je parle vraiment dans une situation galère. Par exemple, si vous allez à l'hôpital, si vous faites voler votre sac, vous allez au commissariat, si vous faites un accident. C'est à ce moment-là que le traducteur, vraiment, il peut s'avérer nécessaire de fou. Donc vraiment, toujours en avoir un sur le téléphone, je vais vous en présenter deux. Le premier, les gars, la base des bases, tout le monde le connaît, c'est Google Traduction. Le seul truc, c'est qu'il marche avec du réseau. Donc en général, maintenant, peu importe le pays où on va, on a toujours un forfait adapté ou une carte SIM. Mais ça peut être embêtant si on n'a pas internet et si on se retrouve dans un endroit où il n'y a pas de réseau. C'est pour ça que je vais vous proposer une deuxième alternative. Le deuxième, les gars, c'est un traducteur de chez Microsoft. Je vais pas vous mentir, je l'ai jamais essayé. J'ai vu pas mal de TikTok circuler dessus. Apparemment, c'est une frappe. Et surtout, il marche sans connexion. Je sais pas s'il y a des personnes qui vont voir la vidéo qui l'ont déjà essayé. N'hésitez pas à me DM pour me dire si vraiment c'est fiable ou non. Ou directement dans les commentaires. Moi, de mon côté, je pense l'utiliser à mon prochain voyage. Je vous dirai ce que ça donne, mais apparemment, c'est une dinguerie.
Tout à l'heure, je parlais de 2 types d'applis. On va passer à la deuxième. C'est les applications de type navigation, les gars, les GPS. Le premier, les gars, c'est Citymapper. Voilà, Citymapper, pour moi, c'est la base. C'est comme pour Skyscanner, c'est une question de confort aussi. Pour moi, l'interface, elle est trop confortable. Déjà, directement, quand tu arrives à l'étranger, que tu allumes ton tel et que tu allumes l'appli, elle bascule automatiquement sur la ville en question. C'est lourd déjà, tu n'as même pas besoin de paramétrer. En plus de ça, elle a des infos précises sur la ville en temps réel. Vraiment, c'est une pépite pour moi. Après, l'application, je la conseille de ouf, je la kiffe, mais elle a aussi un défaut, je suis obligé de vous en parler. C'est qu'elle marche que dans les grandes villes. Voilà, dans les grandes villes, il n'y a pas de galère. Vous vous connectez directement, ça bascule. Si vous rentrez un point dans la ville, ça va vous y emmener, que ce soit à pied, que ce soit en bus, en métro. Ça va vous proposer plusieurs itinéraires. Ça va vous donner les prix des transports, le nombre de calories perdues. Bref, c'est un délire. Mais j'ai déjà essayé de la connecter dans une petite ville et elle ne reconnaît pas la ville. Et du coup, elle ne marche pas. Et c'est là que j'utilise la deuxième application. La deuxième application, les gars, vous la connaissez tous. On l'utilise même en France, c'est Google Maps. C'est la base. Après, Google Maps, ça marche sur le même principe que Citymapper. Donc, quand vous allez rentrer à un endroit, ça va vous emmener directement à l'endroit choisi avec plusieurs itinéraires possibles. Donc, en vrai, les 2 applications fonctionnent pareil. C'est juste une question de préférence pour moi. Après, la troisième, je ne l'ai pas utilisée. Apparemment, c'est une frappe. C'est un GPS sans connexion qui s'appelle Maps.me. C'est comme le traducteur de chez Microsoft, ça marche sans connexion. Donc je sais que si on se retrouve dans un endroit où il n'y a pas de réseau, on est perdu. Si on peut se retrouver grâce à une application sans avoir de réseau, on ne peut pas passer à côté, les gars. Voilà, je pense avoir fait le tour sur les différentes applications qui peuvent vous aider à préparer le voyage et à être un peu plus confort une fois que vous y êtes. Après, si vous pensez à d'autres applications, les gars, que j'ai pas mentionné dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Le but, c'est de partager le plus possible sur la chaîne, d'interagir un maximum et surtout de permettre à tout le monde de voyager dans les meilleures conditions et le moins cher possible. On va même essayer de rassurer ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager et de leur montrer que le voyage, vraiment, c'est accessible à tout le monde. Après, vous connaissez, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, logpost.fr. Vous trouverez tout ça en outro en fin de vidéo. Après, vous connaissez aussi la chanson. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si ce n'est pas déjà fait. C'est pas grand chose pour vous, mais c'est énorme pour le référencement. Donc, ne réfléchissez pas. Merci en tout cas, j'espère que cette première vous aura plu. Perso, pour ma part, on va essayer de sortir une vidéo par semaine. Si je me chauffe et je vois que je suis assez productif, je mettrai 2 vidéos par semaine. Je vous tiens au courant sur mon compte Insta. Restez à l'affût. En tout cas, un grand merci encore à tous ceux qui auront regardé jusqu'à la fin. Vous êtes des cracks. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.